Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tristan Delaunay de Indep.am qui va venir partager avec nous un petit peu sa vision et la vision d'Indep.am autour des données ESG. Tout à fait. Bonjour. Tristan, déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer depuis combien de temps tu t'intéresses et ta société s'intéresse un peu à l'extra-financier? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lancé récemment ou il y a déjà depuis de nombreuses années? Alors, mon cas est un peu particulier parce qu'en fait, moi, j'ai commencé en 2002 déjà à gérer des fonds qu'on qualifiait d'ESG chez BNP Paribas à l'époque. Donc, c'était très, très précurseur. C'est vrai qu'après, j'ai exercé dans des classes d'actifs qui étaient moins concernées puisque là, c'était les actions européennes. Et donc, je me suis plus éloigné de l'aspect extra-financier. Dans la structure, là, aujourd'hui, on est depuis 3 ans effectivement impliqué à nouveau parce qu'on a un fonds labellisé ISR, on a une demande client là-dessus qu'on a réalisé. On a un fonds bas carbone qui fonctionne plutôt pas mal. C'est un fonds dédié ou c'est un fonds ouvert? Un fonds ouvert D'accord. qui Et aujourd'hui est essentiellement financé par le client qui est également notre actionnaire, qui est Garance. Mais c'est un fonds ouvert. d'accord. Mais c'est vrai que les mutuelles, elles ont eu aussi cet attrait, hein, pour l'ESG depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'elles ont très largement poussé, notre activité, notre secteur à intégrer un biais au moins ESG depuis, au moins une décennie. Alors aujourd'hui, ça explose parce que ça devient une demande un peu plus mainstream et que ça concerne tous les investisseurs et aussi le retail. Mais c'est vrai que les garances, enfin les mutuelles ont joué un rôle important dans cette démocratisation. Tout à fait. Et alors du coup, chez vous, chez Indep.am, est-ce que vous apportez la même, importance, si je puis dire, à toutes les composantes ESG, c'est-à-dire aussi bien, sociales que, de gouvernance ou, écologique? Ou est-ce qu'il y a un critère qui est prépondérant, qui vous on va dire, qui vous motive le plus? Alors, la particularité du fonds, c'est que c'est un fonds bas carbone, hein. Donc là, Oui. le critère environnemental est clairement le plus important dans le process d'investissement. C'est aujourd'hui effectivement ce qui compte le plus, en tout cas pour ce fonds-là. Pour le reste, les process sont pour l'instant assez symétriques. Alors, il y aura peut-être des orientations futures qui seront différentes, mais aujourd'hui, c'est très, très équipondéré entre les trois points. Parce que là, du coup, vous êtes dans une dynamique où vous allez élargir un peu ce spectre ESG à d'autres fonds? Ou c'est que vous avez prévu de lancer de nouveaux fonds, justement ESG ou Il y a une énorme réflexion. Je crois qu'on est un peu comme tout le monde, hein. On est soumis à un feu nourri de nouvelles réglementations, donc on essaye de s'adapter. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur d'éventuels nouveaux véhicules, d'éventuels ajustements de process des véhicules existants. Voilà, Ouais. et aujourd'hui, c'est très, très dynamique et pas encore complètement bien, bien, bien établi. Ouais, c'est une tendance de fond qu'on voit un peu partout, hein. C'est clair que, voilà, en ce moment, on vit une période où finalement on a une multitude de données disponibles, mais c'est pas toujours facile de les récupérer. On a aussi des réglementations qui explosent et c'est vrai que quand on doit faire, je veux dire, c'est une matière vivante qui est en pleine construction et c'est vrai que quand on doit faire son parcours, là-dedans, bah, voilà, on est soumis à différentes contraintes, je comprends tout à fait. Alors du coup, vous êtes encore dans le projet, on va dire, d'exploiter plus largement, des biais ESG, heu, mais on va dire déjà pour la mise en place de ce fonds, est-ce que, j'aime bien demander, est-ce qu'il y a eu une boulette? Il y a toujours une boulette qui a été faite. Alors quelle serait la boulette que vous avez faite? Voilà, avoir été trop ambitieux dès le début, pas assez, avoir, je sais pas, fait trop confiance à un fournisseur, je sais pas. Quelle a été la boulette que vous avez faite? Alors, c'est embêtant. Je veux pas avoir l'air prétentieux, mais on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On a fait des choix qui d'ailleurs sont assez spécifiques, des choix de simplicité, de transparence, et ça nous a finalement permis de garder une idée, la même idée tout le long et de s'y tenir. Je pense que l'erreur, je vais appeler ça une erreur, mais bon, chacun jugera. C'est qu'on a été très exigeant, très rigoureux, en s'interdisant tout ajustement, comme font beaucoup de mes petits camarades, en interne, une petite tambouille qui permet de faire passer des dossiers malgré les problématiques extra-financières. Nous, ça, on se l'est interdit.
Et bah, il y a des années, le gérant, il doit faire sans des sociétés. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, c'est peut-être un peu compliqué, mais vraiment les très belles entreprises du stock 50 Ouais. qui ne respectaient pas les critères. Et donc le gérant, il a dû les vendre, en l'occurrence, puisqu'il les avait. Et voilà, c'est peut-être ça notre erreur. On a été très rigoriste sur le process. Pas D'accord, ouais. d'exception, pas de passe droit. D'accord. Donc quelque part, voilà, des manques à gagner sur certains placements, on va dire à court terme, Ouais, en valorisant la philosophie de dire c'est du placement à long terme. exactement. Je comprends. Et alors, du coup, tu disais tout à l'heure que aujourd'hui, vous aviez une politique qui était assez équipondérée, même si le fonds, on va dire, phare ESG, d'Indepam, c'est un fonds, carbone, donc forcément, c'est clairement le E qui prend le dessus. Est-ce que, vous avez une spécificité dans votre démarche justement? Est-ce que ça veut dire que, sur le E, vous avez vraiment une surpondération carbone? Est-ce que, ou vous prenez, on va dire, l'intégralité des questions environnementales, hein? Ça va de la biodiversité, au carbone, en passant par une multitude de facteurs. Quelle est la spécificité un petit peu de votre démarche? S'il y en a une? Ouais, alors ça va rejoindre ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ce soit totalement auditable avec des moyens très, très simples. Tout est clairement expliqué, même peut-être trop, nous, voilà, sur notre fiche de reporting, qui est qui est dense. Il y a beaucoup de données chiffrées et il y a beaucoup de textes explicatifs. Voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit complètement auditable, transparent. Et sans ajustement qui serait difficile à interpréter pour le client. Voilà, essayer d'être simple, d'être lisible, c'est vraiment ça la particularité. Comme je disais, au risque, à un moment donné, de ne pas pouvoir investir sur des beaux dossiers qui n'ont pas de problématique spécifique, mais qui ne passent pas le cut. Voilà. Je comprends. Et ça, je pense que c'est assez rare. Enfin, moi, j'ai vu assez peu de cette gestion travailler de cette manière-là. C'est vrai qu'en général, il y a toujours des, on va dire des, déjà des poches, on va dire, qui permettent une certaine latitude dans la composition des fonds. On a aussi souvent, des problématiques, alors et c'est vrai, hein, des problématiques, on va dire, de rattachement de la donnée, de controverse, je veux dire, en tout cas la donnée qui pose problème, entre les maisons mères, les filiales, et cetera. Donc après, il y a différentes échelles entre ceux qui considèrent que c'est tout le groupe, qui doit être impacté et qu'on doit sortir. Est-ce que c'est que la filiale incriminée? Est-ce que, justement, quand une filiale est incriminée, on remonte à, sans parler du groupe, remonter en tout cas à toutes les filiales qui ont le même type d'activité ou le même zone géographique? Voilà, c'est vrai que le sujet, il est vaste et il y a autant de choix que de sociétés qu'on peut croiser, hein. Ça, je te rejoins, c'est vrai que c'est rare qu'on ait vraiment un cut dur en disant, ça passe pas et full stop. Et du coup, là-dessus, vous vous appuyez sur des données extra-financières ou de fournisseurs, quelconques? C'est de la donnée ouverte que vous récupérez ailleurs ou c'est votre propre analyse que vous faites? Non, 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 c'est de la donnée extra-financière par un fournisseur d'indices D'accord. qui lui-même interroge les entreprises, en retire des questionnaires assez complets sur lesquels il établit des statistiques et qu'on utilise nous ensuite en aval. D'accord. Et alors du coup, pour toi, j'ai envie de dire, alors je sais pas si je vais te poser la question, je vais te la poser à 2 étages. Pour toi, la vision de l'ESG chez Indepam, pour le futur, quelle serait-elle? Et un peu plus largement, si tu as une idée de comment tu voudrais voir ou comment tu espères voir, grossir cette discipline, dans notre industrie? Vaste question. Non, alors, chez Indepam, aujourd'hui, on a dû s'adapter déjà à la nouvelle réglementation SFDR. On a dû travailler sur les articles 6, 8, 9. Ça a été une vraie réflexion par rapport à la façon dont on travaillait dans nos fonds. On a décidé de jouer plutôt la prudence, de se mettre dans des articles plutôt moins 10 ans dans un premier temps pour pouvoir ajuster ensuite Mmh. au fur et à mesure des éclaircissements qu'on pourra avoir sur les sujets. Donc on est parti sur cette base-là. Voilà, après, aujourd'hui, la réglementation est quand même difficile à préempter, à anticiper suffisamment pour savoir comment on va se positionner demain. C'est quand même c'est compliqué aujourd'hui. Euh,
L'idée, c'est effectivement de suivre le mouvement. La mutuelle Garance est très volontaire sur ce sujet. Donc nos encours doivent effectivement s'adapter à ces exigences-là. Euh, Après, il y a des difficultés, notamment, voilà, nous, on est une toute petite structure, hein. Typiquement, nous avons 2 gérants actions. Mhm. Donc pour avoir un process et des analyses extra-financières internes, c'est compliqué. Donc on resterait peut-être dans un process quantitatif dans un premier temps. Comme je disais, ça a des conséquences qui peuvent être assez radicales. Quand on choisit plus d'ajuster les notes pour faire passer les cuts, et ben, il y a des conséquences directes en termes d'univers investissable. Donc voilà, là-dessus, on est encore en réflexion. De mon point de vue à moi, ce que je vois, c'est que le balancier a été très très loin. Je pense notamment aux aspects d'exclusion. Oui, On a vu des structures qui commençaient à enlever des secteurs entiers de la cote. Je pense aux énergies fossiles, je pense à ouais. l'agroalimentaire aussi, qui commence à être très visé. Euh, j'ai l'impression que cette radicalité-là est arrivée à son terme et qu'on va un petit peu revenir à des choses plus modérées, notamment avec la réflexion qu'on a pu voir sur les pétrolières, où on s'est dit, bon, si on ne les finance plus et qu'on n'investit plus dedans, elles seront de mon côté, elles feront ce qu'elles voudront et pollueront autant qu'elles voudront. Donc à un moment donné, il faut qu'elles restent dans notre univers à nous pour qu'on puisse les influencer positivement dans le bon sens. Oui, et puis aujourd'hui, on n'est pas capable de s'en passer non plus, donc on a besoin de les financer. Il faut pas qu'elles s'arrêtent parce De que toute façon, elle ne se serait pas arrêtée, mais c'est clair. elle serait sortie du marché et voilà. Ouais, je comprends. Elles auraient été obligées de trouver une autre source de financement et qui aurait été beaucoup plus, libertaire pour elles, effectivement. J'avais une autre question, en fait, puisque, en étant adossé à une mutuelle, on parlait tout à l'heure des QI-pondérations, des critères. L'esprit mutualiste en général, enfin en tout cas des mutuelles que je croise, on se rend bien compte que le S de social est quand même très présent dans l'ADN d'une mutuelle, hein. C'est quand même c'est presque leur raison d'être, hein. C'est-à-dire qu'on a sorti les entreprises à mission, mais j'ai envie de dire les mutuelles déjà, par construction ont un biais social important. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans les demandes de ton client, actionnaire? Est-ce que, c'est ou finalement ils se sont raisonnés à essayer de couvrir toute la palette? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses, Alors effectivement, Garance, c'est exactement le même modèle que tu viens de décrire, c'est-à-dire que c'est la volonté d'être dans les entreprises les mieux disantes en termes de traitement de leurs employés. Donc on est dans cette logique-là. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont conscients que le S est pas, est- sera est la dernière roue du trio. ouais, Euh, donc c'est plus facile d'appuyer un petit peu sur le E aujourd'hui avec des données quantitatives qui font sens. Le G, on sait bien qu'il existait depuis très longtemps dans l'analyse des gérants, et puis que les données sont bien précises et on sait ce qu'on regarde, c'est assez bien calibré. Le S, c'est encore difficile. ouais, clairement. Est-ce qu'on parle du taux de participation des femmes? Est-ce qu'on parle du taux de R&D sur le chiffre d'affaires? Est-ce qu'on parle des différentes politiques internes sur les différents sujets qui peuvent être quand même des fois un petit peu du greenwashing, hein? J'ai la politique, mais comme je l'applique pas, c'est pas un problème. Voilà. Toutes les problématiques de sous-traitance, hein, qui permettent justement de mettre toutes les activités, polluantes et on va dire, borderline en termes d'humains, dans des sociétés externes, histoire de dire que nous, on est irréprochables. Non, tout à fait. Le S, c'est un vaste sujet que j'aimerais voir beaucoup plus développé. Mais c'est vrai que c'est compliqué à quantifier parce qu'on a des sons de cloche différents suivant les pays aussi. Ça, Et suivant les métiers. Ah oui, en plus. Les normes ne sont pas du tout les mêmes, donc demander un taux de féminisation dans l'industrie ou dans les services, c'est pas la même chose. Donc il faut ajuster à chaque activité les exigences on parlait de la biodiversité, c'est vrai que Ouais. ça y est, il y a quand même quelqu'un qui a fini par faire l'analyse de dire il y a les 3 quarts des entreprises qui comprennent pas, enfin, qui ne peuvent pas aborder le sujet, c'est en Mmh. dehors de leur spectre, Ouais, tout à tout fait. simplement. Donc voilà, et dans le social, oui, la R&D c'est bien, mais il y a des métiers où finalement, bon, bah, c'est pas forcément le sujet de l'innovation. Oui, c'est pas une fin en soi, enfin, je veux dire, Mm. effectivement. Ouais et ça du coup, comment fonctionne, ton lien avec Garance? C'est tu leur fournis, on va dire ta vision ou est-ce qu'ils ont aussi leur propre, modèle, enfin d'appréciation de l'extra-financier? Alors c'est plutôt eux qui font des choix aujourd'hui, comment dirais-je, de véhicules. Mmh.
Typiquement, voilà, on va vouloir un fonds labellisé ISR, on va vouloir un fonds solidaire, on va vouloir, dans le non-coté, on va vouloir des choses avec des labels spécifiques qui correspondent voilà, à l'ISR. On va mettre des critères pays sur des émissions obligataires qui respectent un certain nombre d'aspects ESG, notamment les droits de l'homme, etc. Donc voilà, c'est plutôt eux qui vont venir avec cette typologie de demande qu'on va ensuite calibrer pour pouvoir gérer en fonction de la contrainte. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Tristan, Pas de d'avoir problème. partagé avec nous, ta vision de l'ESG, de nous avoir parlé aussi d'un DPAM, hein, puisque, l'idée, du Coffee Shot, c'est de donner la parole au plus grand nombre. Donc je suis ravi d'avoir pu, te faire participer, à cet événement et j'invite, bah, toutes les sociétés, qui ont à cœur, de parler ESG, de me contacter pour venir participer et puis, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci Tristan. Bon après-midi, merci Paul, à bientôt. Au Au revoir. revoir.